Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, l'émission qui vous fait passer en douceur l'actu du monde de la bande dessinée. Et aujourd'hui, nous voilà en décor extérieur une nouvelle fois, sur les plages de Dinard, pour faire la rencontre de François Rabart. François, qui est le dessinateur d'un album publié en ce mois de septembre, Mort aux vaches, aux éditions Futuropolis, sur un scénario d'Aurélien Ducoudray. Alors, avec lui, nous allons comprendre comment un dessinateur travaille pour produire ses planches, depuis le scénario qu'il reçoit de son compère scénariste, jusqu'à la publication en librairie de l'album. On se retrouve tout de suite avec François, chez lui, pour les premières questions. Alors c'est parti d'un film qu'on avait vu en commun, c'était Canicule avec les Marvin, et qui était une sorte de référence dans le polar rural, enfin en tout cas l'image qu'on avait du polar rural, et puis l'envie commune qu'on avait tous les deux de faire quelque chose qui partait dans ce sens-là en tout cas. Et Aurélien avait écrit une petite scène d'intro qui se passait dans les blés, donc qui faisait directement référence à Canicule, qui m'avait beaucoup plu. À l'époque, on était en train de travailler sur Clichés de Bosnie, l'album qui est sorti juste avant, en 2013. Et moi, j'avais vraiment envie de... Enfin, en tout cas, ce qui commençait à développer dans cette petite scène d'intro dans les champs de blé, qu'on retrouve dans l'album, parce que c'était quasiment la même, elle me parlait, quoi. Et puis l'idée avait été abandonnée, et puis un week-end où je suis allé donc, chez Aurélien travailler pour Clichés de Bosnie, donc on a fait beaucoup de découpage où il fallait rassembler les documents, les photos qu'on avait ramenés de notre voyage en Bosnie. Un soir, à l'heure du digestif, on a ressorti cette scène et je lui ai dit bon allez on s'y colle. Puis on a pris comment dire un crayon, un papier, et en l'espace de allez quoi 1h30, 2 heures, on avait quasiment tout le chemin de fer, les personnages, tout s'emboîtait très bien. Et puis Aurélien à la fin a commencé à sortir des titres et puis on est venu à Mort aux vaches et puis là j'ai fait ouais bah c'est bon là c'est le titre, c'est le truc, il faut qu'on le fasse. Et puis bah de là après évidemment on en a parlé à notre éditeur, à Futuropolis, qui était a priori partant dans l'idée, donc ça s'est fait presque tout naturellement en fait dans la foulée de Clichés de Bosnie. Ouais. Alors Aurélien est quelqu'un qui travaille très vite, c'est vraiment c'est très vif et du coup il laisse aussi beaucoup, enfin surtout d'ailleurs beaucoup de liberté au dessinateur. Pas dire qu'il est feignant, on va dire qu'il laisse de la liberté au dessinateur. Donc Aurélien ne découpe pas les scénarios, il envoie ça en fait avec comme un script de film, ou comme une pièce de théâtre. Et donc avec des intentions de mise en scène, on va nous donner faire un petit descriptif des décors, de mise en scène aussi un petit peu évidemment, d'où se trouvent les personnages, enfin qui répond à qui, et puis une suite dialoguée après qui s'ensuit. Et ensuite vraiment c'est le travail du dessinateur de venir comment dire, il vient découper son histoire en fait, il vient transformer tout ça en page de bande dessinée. Et puis on donne le rythme aussi d'une page à l'autre, savoir comment va se terminer cette page, comment on va passer à la suivante. Et donc c'est la liberté qu'on apprécie aussi en travaillant avec ce genre de scénariste. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors étant donné qu'Aurélien donc travaille ça vraiment en script, et donc en vraiment une suite de scènes dialoguées. Quand je lis le scénario, moi, étant donné qu'on a on a déjà beaucoup travaillé ensemble, qu'on a une vraie habitude, c'est comme un ping-pong en fait, on se répond l'un à l'autre. Aurélien m'envoie une scène dialoguée et moi je lui renvoie même pas de découpage en fait, je lui renvoie des planches quasiment terminées. Et donc dès que je lis en fait sa scène dialoguée, moi j'ai la mise en scène qui se met en route comme un petit, on appuie sur le bouton on. Et puis j'ai tellement l'habitude en fait de sa façon d'écrire, de la manière dont il tourne les choses, que c'est presque automatique et je vois déjà les cases se former au fur et à mesure que j'ai pas besoin de chercher. Ce qui fait que mon découpage est très pauvre, parce que c'est vraiment des petits bonhommes patates.
Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est pas du tout détaillé, rien du tout. C'est vraiment plutôt la forme des cases et ce que je vais mettre dedans, quoi. Le sujet, la manière, l'angle de vue, des fois, quand j'ai envie de pousser un petit peu. Mais la plupart du temps, les choses, elles viennent au moment du dessin, vraiment à proprement dit. Mais en tout cas, ouais, dès que j'ai le scénario en main, en fait, à partir du moment où je fais une première lecture, oui, il y a déjà le bouton mise en scène qui est sur On. Et ça se fait tout seul, naturellement, et je vois les images défiler, ce qui explique aussi que mon découpage est assez rapide, quoi. C'est vrai qu'il y a une première étape qui se fait déjà dans l'esprit, au moment de la lecture. Alors je pourrais parler de la dernière page, mais je vais pas le faire parce que sinon je vais donner le dénouement. Une page où j'ai bloqué, je crois pas, enfin j'ai pas souvenir d'avoir une planche. C'est plutôt aussi peut-être les planches avec la moissonneuse-batteuse, parce que il y a quand même pas mal de scènes dans l'album qui se passent avec une moissonneuse-batteuse, mais c'était plus des problèmes graphiques que de mise en scène, parce que la mise en scène, je voyais très bien comment faire la chose, parce que c'est, pour faire court, en fait, sans rien dire, c'est une scène d'action presque avec une moissonneuse. Donc j'avais l'image en tête. Le problème, c'est quand on passe à la réalisation, ensuite, on n'a pas forcément... Enfin, je suis pas un représentant John Deere, donc les moissonneuses, j'y connais pas grand-chose. Je sais à quoi ça ressemble, j'ai Internet, donc je peux aller faire des recherches documentaires. Mais quand il faut la faire tourner dans l'espace et puis la poser vraiment sur papier l'idée qu'on a en tête, là ça peut devenir très compliqué. Donc soit on triche et on choisit un autre angle de vue pour se faciliter la tâche, soit on essaie vraiment de rester dans l'idée de départ, l'idée d'origine. Ce que j'ai fait, mais bon, pour le coup j'ai quand même un peu galéré. Ouais. Alors en fait, une fois que j'ai fait mon petit découpage en bonhomme patate, donc comme je disais tout à l'heure, je dessine, je fais du case par case en fait. Je dessine chaque case. En gros, je prends des feuilles à 3 et je dessine mes cases librement sans avoir l'obstacle de la case en fait. Donc d'enfermer mon dessin dans un espace qui peut des fois bloquer. Enfin moi je sais que sur du petit format en tout cas, ça peut me bloquer. Et du coup, je dessine en grand, en fait, je scanne ensuite tous les dessins de la page. Donc, admettons, si j'en ai 7, 8, voilà, je scanne mes 7 ou 8 dessins, et ensuite, je fais ma mise en scène, je fais ma mise en page, pardon, sur ordinateur. Donc, je viens placer chaque dessin dans la case qui correspond, je choisis le meilleur cadrage, ça me permet de retravailler un petit peu mes dessins à ce moment-là. Ensuite, j'imprime. Gros gaspillage de papier, vous l'aurez compris. Et ensuite, je reprends la table lumineuse, donc sur un papier qui craint pas ni le fusain ni l'encre. Et donc un papier plus sympa. Et là, par contre, je passe au propre direct, donc l'étape de l'ancrage. Et puis le fusain par-dessus, donc sur la même feuille, ouais, pour le coup. Alors, dans l'album, il y a quelques planches que j'aime beaucoup. Il y a notamment la planche au tout début, en fait, ça doit être la planche 10 ou 11, où le groupe de gangsters arrive dans la ferme. En fait, c'était les premières ambiances de nuit du livre. Et quand je les ai faites au fusain, je me suis dit que le fait de faire au fusain ce livre était une très mauvaise idée, parce que j'allais en baver. Et puis quand j'ai vu le résultat, que j'avais la planche devant moi et tout, je me suis dit bon quand même ça valait le coup de s'embêter. Évidemment quand j'ai montré ça à Aurélien, il m'a dit qu'il voulait faire tout le livre en scène de nuit. Je lui ai dit non, évidemment. Mais en tout cas la planche de l'arrivée dans la ferme avec les réserves de papier, parce que du coup la voiture, les phares de la voiture éclairent la cour de ferme. Et donc là, il y a une petite réserve de papier qui fonctionne à merveille avec le fusain. Et là, j'étais vraiment super content du résultat. Et je me suis dit qu'effectivement, ça justifiait en fait tout le côté galère du fusain. Parce que, effectivement, les scènes de nuit, elles rendent vraiment bien, quoi. Alors, il y en a d'autres aussi. Je pense à la double page aussi qui se trouve au début avec la mouche.
qui est vraiment 2 pages en fait qui se passent dans une cuisine, il n'y a pas de dialogue et on fait 2 planches découpées en 9 cases chacune, je crois. Donc il y a 18 cases autour d'un papy et d'un monsieur qui prennent leur café avec une petite mouche qui se balade, 18 petites cases comme ça. Et j'aime bien parce que c'est des trucs, c'est vraiment des moments de silence, mais où on dit rien, mais où c'est là en fait où les ambiances pardon, se posent. C'est là où on sait à qui on a affaire en fait. On se dit voilà, c'est des personnages bien avec un caractère bien ancré et puis bon bah le décor de la cuisine de ferme quand même assez particulier aussi et reconnaissable. Donc oui, ça permet vraiment de situer, de donner des indices. José, un des braqueurs en fait qui part se mettre au vert. José qui lui est difficile à cerner en fait. Bon, le lecteur le cernera assez rapidement, mais il y avait disons toute une panoplie de gestes et de mimiques à lui trouver pour le rendre lui pour le coup plus féminin que masculin. Alors qu'on se dit voilà, enfin c'est un gangster, il est dans un gang de braqueurs, enfin c'est la figure masculine, enfin vraiment par définition. Et on se rend compte que bah, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce personnage-là, enfin j'y étais, enfin je m'y suis vraiment attaché tout au long du livre. Et je pense que c'est celui avec lequel j'avais le plus de plaisir, bah, notamment par les mimiques, par la gestuelle, et puis essayer toujours de trouver l'expression juste quand on le mettait en scène. Je vais garder un très bon souvenir déjà parce que c'est un livre que je fais avec Aurélien et que faire un livre avec Aurélien c'est toujours un bonheur. Placement produit. Et non, et puis j'ai pris énormément de plaisir. En fait, le fusain étant une de mes techniques favorites. Enfin, j'adore ça. Donc c'est vrai que quand j'ai l'occasion de le travailler comme ça sur un bouquin, bon, je vais pas bouder mon plaisir, même si effectivement ça a été très dur, long et fastidieux parce que voilà, il fallait trouver des temps de travail suffisants bah, pour boucler tout ça. Et bon, réaliser 105 pages au fusain, c'est pas une mince affaire. Donc même si la fin était dure, le bouclage, je garderai quand même un bon souvenir, ne serait-ce que voilà pour le pied que j'ai pris sur les planches, quoi. Ouais, exactement. Et bah, on voulait retourner à Niort d'ailleurs avec le livre cette année, puis bon, bah, on n'a pas réussi à le terminer dans les temps. Mais effectivement, c'était déjà dans les tuyaux, même bien avant le festival de Niort qu'on a présidé l'an passé, où on s'était effectivement déguisé en agriculteur et en poulet pour ce qui est d'Aurélien. Ça lui est allé très bien d'ailleurs. Merci François pour cette rencontre. Vous retrouverez Mort aux vaches aux éditions Futuropolis chez tous les libraires à partir de ce mois de septembre 2016. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous quitter avec la magnifique météo que nous avons aujourd'hui sur Dinard. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la bande dessinée.